La vue est quand même bien dingue d'ici. Tokyo est dingue. C'est une ville qui bouge à 200 à l'heure. Il s'y passe toujours quelque chose. La ville ne s'arrête jamais de bouger, que ce soit le jour comme la nuit. Il se passe toujours des trucs à Shibuya, à Shinjuku, à Ikebukuro. C'est dingue. Mis à part ça, existe-t-il vraiment une zone de repos? Un endroit où on peut réellement se poser sans avoir à faire 20 km pour sortir de la ville? Certes, il y a bien Yoyogi ou le parc Inokashira, mais ce sont deux parcs. Certes très jolis, mais qui ne me retirent pas l'idée d'être en plein Tokyo. Non. Ce que je cherche, c'est un havre de paix. Un spot qui me donnerait l'impression d'être en pleine montagne tout en restant à Tokyo. Ah, désolé, hein, je peux pas sortir de Tokyo tous les jours non plus, hein, faut pas abuser. Mais alors, est-ce qu'un tel endroit existe à l'intérieur de Tokyo? Oui, et il s'appelle Ikutari Ukochi. On y va. Il ne m'aura fallu que 20 minutes pour arriver jusqu'à la fameuse station de Mukogaoka UN Station, non très compliqué pour rien, mais c'est pas grave, sur la Odaku Line, train direct depuis chez moi, pour arriver jusqu'à cette petite station qui ne paye vraiment pas de mine, très vide, honnêtement. J'ai dû chercher un petit moment car en fait le chemin que je voulais prendre était fermé, je me suis perdu, c'était terrible, mais au fur et à mesure on a retrouvé notre chemin et on est arrivé au fameux parc. Et nous voici enfin arrivés devant l'entrée du Ikutari Ukochi, entrée nord, qui va nous permettre de découvrir un petit havre de paix. On a un peu galéré à arriver jusqu'ici, mais on va checker. En vrai, j'ai jamais pris ce chemin avant, je vais toujours par l'entrée principale qui est là-bas. Là, j'avoue que je découvre avec vous. J'espère que c'est pas trop long en fait. On a quand même un stream sur Twitch à faire après. On verra bien. En tout cas, il fait très beau aujourd'hui, ça fait plaisir. On verra bien ce que ça donne. On va essayer de pas se casser la gueule, ça serait pas mal. On est bien monté. Comme vous pouvez le voir, on a une vue bien sympathique de Tokyo ici. Et dire qu'on est toujours en ville, c'est ça qui est dingue. Plein de gens ne connaissent pas cet endroit et vous avez encore rien vu. Là, on est vraiment à l'entrée. On continue. J'ai déjà tenté de faire des streams par ici, mais l'expérience a été très peu concluante malheureusement parce que vous en doutez, avec tous ces arbres, c'est difficile d'avoir une connexion 4G en même temps. Faut que je fasse gaffe, les marches sont un peu limites. Donc j'avais envie de vous montrer cet endroit, mais à travers de la chaîne YouTube, qui n'est certes pas bien grande, mais j'espère va continuer à monter. D'ailleurs, quelqu'un a un mot à vous dire à ce sujet. Maître? Ici le maître Corbeau qui vous parle. Croze dans son infinie lâcheté. Mon piètre disciple n'ose pas vous demander de vous abonner à la chaîne. Car soi-disant ouin, les gens vont me critiquer. Ça se fait pas de demander des abonnements. Connerie. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur Tokyo et le Japon en général. Si vous ne le faites pas, tant pis. C'est vous qui y perdez. Quant à toi, Croze, ne m'embête plus jamais pour des petits sujets ridicules comme ça. Croix à vous tous. Encore des marches. Oui. Je ne sais même pas où je suis exactement, mais il semblerait qu'on puisse monter là-haut. On va aller checker ça. Let's go. La vue est quand même bien dingue d'ici.
Genre clairement on a toute la zone de tout l'est de Tokyo par ici. Avec tout au fond là-bas, très très loin Shinjuku. Et Shibuya genre juste là. Avec le Square Scramble qu'on peut voir au fond. Assez impressionnant. Genre c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté on voit Yomiura Land tout au fond. Tokyo est une très grande ville. En descendant, on commence à voir une autre des particularités de l'endroit. C'est les fameuses minka qui sont ici. Les maisons fermières traditionnelles de l'Est du Japon, si je ne me trompe pas. Je me corrigerai peut-être si c'est faux. Qui sont visitables, c'est pas gratuit, mais c'est vraiment pas cher. Et si vous venez, je parle surtout pour les touristes, je vous invite vraiment à venir faire un tour. Ça en vaut vraiment la peine. Ça, plus tout le reste du parc qu'on va continuer à visiter. Et là, on est arrivé vers l'entrée principale, qui n'en est pas moins intéressant pour plein de raisons. La première, un magnifique étang qui malheureusement aujourd'hui est relativement desséché, mais qui contient énormément de grenouilles où les gens viennent s'amuser en général. La deuxième raison, un espace pour se poser super sympa qui aujourd'hui est relativement vide parce qu'on est mardi, donc les gens travaillent, mais qui est quand même blindé de petites familles et tout, c'est super sympa, il y a beaucoup de vie en général ici, et c'est très agréable. Et l'air est frais, l'air est très frais par rapport au reste de Tokyo, où vous vous en doutez, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, ça fait du bien. Et le dernier spot que j'adore, et la troisième, cette magnifique forêt d'arbres centenaires qui traîne ici, et le Okunoike qui, bon, malheureusement, fait un peu pâle figure comme l'autre étang tout à l'heure. Mais je vous invite quand même à le checker, c'est assez incroyable. Et j'en ai pas parlé, mais il y a un musée des arts là-bas au fond, un musée de la science là-bas. Et je vous jure que pour une journée, vous ne perdrez vraiment pas votre temps à venir visiter le Ikuta Ryokochi. Il y a tellement à faire et c'est un vrai havre de paix. Et c'est pas cher, donc il n'y a vraiment pas d'excuses. venez ici. Et voilà. Clairement, l'Ikuta Ryokochi fait partie de ces incontournables qu'il faut vraiment visiter à Tokyo et qui malheureusement sont vraiment méconnus. C'est dommage. Franchement, venez si vous... Bon, bien sûr, quand la pandémie se sera un peu calmée et que vous avez l'occasion de revenir à Tokyo, revenez et visitez. Passez un après-midi ici, c'est vraiment un petit moment de paix, ça coûte rien du tout, il n'y a vraiment pas l'excuse du c'est cher, machin truc. Non, c'est super calme, c'est super posé, il y a pas mal de choses à visiter. Comme je l'ai dit, vous avez les maisons folkloriques, les minka japonaises qui sont incroyables à visiter, je vous laisse l'occasion de découvrir ça. Le musée de la science juste ici, un musée d'art, pas forcément moderne, musée d'art juste là-bas. Pas mal de petites visites et rien que le passage et la vue de Tokyo de là-haut en vaut vraiment le détour. Donc sur ce, je retourne à ma vie citadine tokyoïte. Je démarre mon stream Twitch, masque qui part, d'ici 20-30 minutes. Donc je vous invite aussi à nous rejoindre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous. Voilà, à la semaine prochaine.